Comment sortir des soucis du monde? La première chose même, il faut que tu aies conscience que les choses du monde ne vont jamais te satisfaire. Et je peux aller jusqu'à dire, il faut que tu sois déçu. Il faut que tu aies comme je disais, ce gourmet-là. Pour tous ceux qui ont eu des déceptions sur la terre, ils savent qu'après ces déceptions-là, en général, tu prends des décisions, tu dis c'est fini, ça, on ne va plus me faire ça. Non, je ne veux plus jamais qu'on me fasse ce genre de choses. Tu prends des résolutions même dans ta vie parce que ça t'a tellement fait mal. Donc, si tu es conscient que sur la terre, rien ne va te satisfaire, si tu es déçu, tu sais que tu seras toujours déçu. Ça te fait prendre conscience, en fait, de l'intérêt qui est de Dieu qui est plus important que ces choses-là, de lui seul qui peut t'apporter la paix, la joie, la satisfaction. Tu peux t'amuser comme tu veux, mais ce que tu cherches dans l'amusement, quand tu vas te retrouver seul, tu n'auras plus ça. Il y a des personnes qui sont tout le temps en train de s'amuser parce qu'elles ont besoin de ça pour se sentir bien. Ce n'est pas qu'elles aiment forcément boire ou bien dehors, mais quand elles n'ont pas ça, là, il y a quelque chose qui leur manque. Ou bien il y a des gens aussi qui n'aiment pas se retrouver seuls parce qu'ils savent qu'ils vont se mettre à réfléchir, à penser à leur vie, à ce qui est important, aux défis de la vie, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est mieux, ils sont toujours en train de se distraire. Voilà, là, ils oublient un peu. Il y a d'autres qui boivent pour ça, mais il y a d'autres aussi, c'est la distraction. Hein, parce que se retrouver seul, ce n'est pas toujours facile. Se mettre à prier seul dans le silence, ce n'est pas toujours facile parce que c'est dans le silence qu'on se voit tel qu'on est. C'est dans le silence qu'on fait face vraiment aux situations de nos vies pour lesquelles on doit parler à Dieu. Ce n'est pas toujours facile parce que ça fait mal parfois. Mais c'est utile de passer par là, parler au Seigneur et puis le laisser régler ces situations-là dans nos vies. Donc prendre conscience que le monde ne nous satisfera jamais. C'est pour ça que Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Venez à moi, je vous donnerai le repos. Il sait pourquoi il a dit que ce sont les gens fatigués qui peuvent venir à lui. Quand tu as vu tout, tu as été déçu, tu es fatigué, tu es tombé, tu sais que tu n'as plus, tu ne peux plus regarder derrière, tu n'as plus devant, tu n'as plus derrière, à gauche, à droite, tu te tournes vers Dieu maintenant. Malheureusement, on arrive souvent à ça avant de se tourner vers Dieu. Donc, si tu es fatigué, je ne sais pas ce que chacun vit ici. Si tu sais que tu vis une situation pour laquelle tu es fatigué, tourne-toi vers le Seigneur. Il te donnera le repos. Parce que de toute façon, cette situation-là ne va jamais t'apporter la paix. Et ensuite, il faut faire un choix. Déjà, il faut expérimenter même le Seigneur. Après avoir pris conscience que ces choses-là ne te satisferont pas, il faut chercher maintenant à expérimenter vraiment la présence de Dieu. Il faut prier pour que le Seigneur te montre. S'il il dit qu'il peut te donner la paix, que tu puisses expérimenter cette paix-là. Parce que quelque chose que tu n'as pas vécu, tu ne peux pas témoigner de ça. Tu ne peux pas le vivre au quotidien. Tant que tu n'as pas rencontré Dieu personnellement, tant que tu n'as pas... Et ça ne s'explique pas, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut te faire vivre ça. C'est intérieur, c'est à l'intérieur de toi-même. C'est une expérience personnelle avec le Seigneur. La foi, ce n'est pas quelque chose de visible. Parce qu'on ne peut pas toujours expliquer tout. Il y a des gens qui ont la foi parce qu'ils ont vu un malade guérir, ils ont vu un paralytique se lever, certes. Mais il y a d'autres qui n'ont pas vécu ces choses-là, mais qui ont rencontré Dieu à l'intérieur. Et ça, pour expliquer, c'est difficile. Pour expliquer, c'est difficile. Personnellement, moi, en tout cas, me concernant, ce n'est pas parce que j'ai vu des miracles, mais c'était à l'intérieur. Et le jour là, vraiment, j'ai changé. Je ne pourrais pas expliquer ça à quelqu'un. Je ne sais pas comment je vais expliquer. C'est pour ça que souvent, pour témoigner, j'ai des problèmes. Parce que je ne peux pas expliquer. Donc, je prie que chacun puisse chercher le Seigneur et expérimenter le Seigneur vraiment intérieurement. Comment savoir que quelqu'un est sorti des soucis du monde? La première chose, sa façon de prier change. Ça, c'est la première chose. Déjà, même la personne prie différemment. Parce qu'avant, peut-être, tu te plaignais, tu suppliais Dieu, tu pleurais. Seigneur, toi-même, regarde ma situation et tout ça. C'est une prière aussi, hein. On peut supplier Dieu. Mais quand tu n'es plus dans les soucis du monde, tu ne te soucies plus du monde,
Ta prière change, ça devient maintenant des déclarations de foi. Seigneur, tu as dit ceci dans ta parole, je crois, je confesse ça. Et puis tu avances au fur et à mesure, tu vas voir aussi sa parole se manifester. Mais tu n'es plus dans les pleurs en fait. Donc la première chose, ta façon de prier change. Tu proclames plus, tu sais louer Dieu différemment. Ta louange aussi change. Parce que tu vas louer Dieu, pas parce que tu as vu, mais parce que tu crois, parce que tu as l'assurance. Parce que tu ne te soucies plus des situations qui t'entourent, mais de Dieu et de Dieu seul. La deuxième chose, ton humeur ne vacille plus. Ton humeur ne change plus d'une situation à l'autre. Tu es joyeux ou tu es joyeux. C'est pour ça que dans la Bible, on dit « Soyez toujours joyeux ». Les enfants de Dieu, ce sont des enfants de paix. Ce sont des personnes qui sourient toujours, qui sont toujours joyeuses. Des personnes qui transmettent la paix, qui transmettent la bonne humeur. Mais ce n'est pas en fonction des situations aussi que ton humeur change. Celui qui a des soucis du monde, dès qu'il rencontre un problème, il devient triste ou bien il devient nerveux. Les gens nerveux, c'est les gens qui ont des soucis du monde. Parce qu'un petit problème, ils se cachent. Que Dieu nous aide. Donc, ton humeur ne change plus. Tu es quelqu'un qui est toujours en joie. Les circonstances n'influencent plus ton état. Et tu es quelqu'un aussi qui ne te soucie plus de ta réputation. Même si les gens te trouvent bizarre, même si aux yeux des hommes tu es fou, parce que dans la Bible aussi on le dit, la sagesse de Dieu est folie des hommes. Souvent celui qui est sage devant Dieu, il est fou devant les hommes, parce qu'il va faire des choses auxquelles les hommes n'ont jamais pensé. Donc c'est quelqu'un qui peut sembler bizarre aux yeux des autres, mais comme il sait que lui, il plaît à Dieu, c'est l'essentiel, c'est ce qui l'intéresse. Il ne se soucie plus de sa réputation, il ne cherche pas à paraître bien, à paraître gentil devant les gens, mais il fait juste ce que Dieu lui demande de faire. C'est quelqu'un qui est détaché des choses du monde, quelqu'un qui, même si... Comment expliquer ça? Il y a un passage dans la Bible qui dit que ceux qui sont mariés soient comme n'ayant pas de femme, n'ayant pas de mari. C'est dans 1 Corinthiens. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient pas. C'est pour dire, certes, tu vis toutes ces choses-là, mais tu dois être détaché de ces choses, comme je le disais, parce qu'elles vont passer. Si aujourd'hui quelqu'un te fait du bien, gloire à Dieu. Si cette personne-là demain te fait du mal, gloire à Dieu. De toute façon, toi, tu savais déjà que cette personne-là, elle pourrait te décevoir un jour. Comme Jésus a dit, je sais ce qui est dans l'homme. L'homme ne pouvait pas étonner Jésus. Le jour où Judas a trahi Jésus, ça ne l'a pas étonné, ça ne l'a pas ému, ça ne lui a pas fait mal, en gris, si je peux dire ça, parce qu'il savait déjà. Il connaissait l'homme. Donc tu es détaché des personnes, détaché des choses du monde. Si cette personne-là t'aime aujourd'hui, tant mieux. Si demain, il ou elle te dit « je t'aime plus », bon, tu m'aimes plus, je peux faire quoi? Ok, au revoir. Dieu m'aime, non? C'est l'essentiel. En tout cas, si moi je t'ai rien fait de mal, je vois pas. Si je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Ok. Mais si je t'ai rien fait, tu m'aimes plus. Je ne peux pas te forcer à m'aimer. Souvent, ça fatigue les femmes. Pourquoi tu m'aimes plus? Pourquoi tu m'aimes plus? Il t'aime plus, il est pas, c'est fini. Au revoir. Amen. C'est quelqu'un aussi qui est passionné pour ce qui est d'en haut. Comme le Seigneur dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Voilà. Recherchez d'abord tout ce qui vient du Seigneur. Tu es passionné de Dieu, passionné de la prière, passionné de la méditation, passionné des temps de prière avec tes frères et tes sœurs. Et ça prend plus de place que les distractions au dehors. Tu as tes centres d'intérêt, certes, tu peux avoir tes passions à l'extérieur, mais même passion. Aujourd'hui, moi, tu me demandes qu'est-ce qui me passionne. Des fois, on me demande, je dis, c'est Jésus qui me passionne. Je n'ai pas de passion en tant que telle. C'est Dieu. Le reste, ça peut être des choses que j'aime. Donc, soyons passionnés du Seigneur. C'est quelqu'un qui n'est pas sentimental aussi, qui ne vit pas selon ses sentiments, ses émotions. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de la solitude, celui qui n'est pas dans les soucis du monde. Quelqu'un qui n'est pas paresseux aussi et qui n'est pas gourmand, parce qu'il ne cherche pas à satisfaire sa chair. Cette partie-là, moi-même, ça m'a étonné de penser à ça. Mais j'ai compris que ceux qui ont les soucis du monde aussi, là, manger, ça les intéresse. Dormir, ça les intéresse. Parce que c'est la chair qui te demande ça, en fait. Donc, quelqu'un qui ne se soucie pas de sa chair, il aura plus de temps de, par exemple,
Certes, il va manger, mais il ne sera pas gourmand, comme je le dis. Il ne sera pas paresseux non plus, parce qu'il saura quand travailler, il saura quand se reposer. J'ai fini. Il reste 2 derniers points. C'est quelqu'un qui réfléchit et travaille constamment pour ce que Dieu attend de lui. Et qui passe plus de temps dans la présence de Dieu qu'à faire autre chose. Même s'il est dans la rue, il est au travail, il est tout le temps en train de prier, en train de chercher la face de Dieu, en train de demander, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qui je dois rencontrer aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois dire à telle ou telle personne? Il n'a pas d'autre préoccupation que servir Dieu. Et enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas peur du manque. Ça, c'est quelque chose aussi qui est difficile pour nous. C'est quelqu'un, ne pas se soucier du monde, c'est ne pas avoir peur de manquer de telle ou telle chose. Ça, c'est difficile parfois. Tu n'as pas peur qu'on t'abandonne. Tu n'as pas peur de perdre, comme je disais, telle ou telle personne. Tu n'as pas peur de perdre même ton argent. Parce que tu sais que l'argent même que tu as là, Dieu peut remplacer. Ce n'est pas l'argent qui va t'apporter le bonheur. Et tous les milliards que tu veux, mais au dernier jour, ce n'est pas ça qui va te donner le salut. Ce n'est pas ça qui va te donner la vie éternelle, qui est la chose la plus importante pour toi. Donc si tu veux, va dans les sectes, va faire ceci, cela. Il y a des personnes, elles n'ont qu'à faire, mais à la fin, elles n'auront même pas eu ce qu'elles cherchaient, qui était la satisfaction, parce que l'argent ne pouvait pas donner ça. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas peur du manque, celui qui ne se soucie pas du monde. Aujourd'hui, il peut perdre son argent, il ne va pas se mettre à pleurer ou bien être triste parce qu'il a perdu de l'argent. Parce qu'il sait que Dieu prend soin de lui, Dieu s'occupe de lui. C'est quelqu'un aussi, comme le Seigneur le dit, même si ton père, ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. C'est quelqu'un qui sait que Dieu est son père et sa mère. Donc même si aujourd'hui il n'a pas son père, il n'a pas sa mère, ce que ses parents pouvaient faire pour lui, Dieu peut le faire. Dieu peut prendre soin de sa personne, de sa vie. Il y a des personnes qui n'ont pas eu de parents, mais qui réussissent encore mieux que ceux qui ont eu leurs parents pour payer toutes leurs études. Donc n'ayons pas peur aussi du manque. Le temps est achevé, donc je ne peux pas vraiment aller en profondeur, mais dans l'ensemble, c'est ce que je pouvais vous partager. Le fait de ne pas se soucier du monde, c'est s'abandonner, c'est renoncer à nous-mêmes aussi, renoncer à notre propre personne, ne pas se préoccuper de notre vie, mais se préoccuper de la volonté de Dieu. Comme le Seigneur dit, il ne sert à rien à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme. Donc recherchons la volonté de Dieu avant tout, avant notre propre volonté, avant nos propres désirs, avant nos propres projets, cherchons les projets de Dieu. Avant tout projet, cherchons à savoir si vraiment ce projet-là vient de Dieu et s'il nous accompagne dans ce projet-là. Quand je dis projet, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le travail, ça peut être choisir même l'entreprise où tu vas aller travailler, ça peut être le mariage, ça peut être le nom même de ton enfant. Avant de donner le nom même à ton enfant, prie aussi, demande au Seigneur, est-ce que c'est vraiment le nom que Dieu veut pour ton enfant? Il y a tellement d'exemples, mais cherchons le Seigneur d'abord. Amen.